Les banques sont des acteurs, demeurent des acteurs majeurs dans l'expansion des titres publics, parce que les banques sont celles qui vont sur les marchés et qui achètent vraiment en gros les titres. Ce sont également, aussi bien que les banques animent le marché primaire, les banques animent également et sont très actives sur le marché secondaire dont on a parlé précédemment. Le but, en fait, je pense, c'est depuis de tout temps, les banques ont été présentes, et dans les discussions, ce qui est ressorti, c'est que on commence à chercher maintenant à avoir un peu plus de diversification. Donc là, je vais faire le lien par rapport aux investisseurs étrangers. Donc on a parlé certes de la présence des acteurs que sont les banques, les acteurs que sont les SGI. On a parlé également de pouvoir ouvrir le marché aux corporates. Donc aux corporates, on a pensé aux assurances, aux fonds d'investissement qui sont déjà présents à travers les banques. Mais également, on a parlé des investisseurs petits porteurs, donc ceux qui pourraient peut-être être intéressés par des positions plus petites. Et enfin, les investisseurs étrangers. Le but serait d'avoir ces investisseurs venir avec des devises étrangères, investir sur notre marché pour acheter des titres en monnaie locale. Donc ces mêmes titres à court terme et à long terme que l'on voit habituellement. Alors, on estime que l'impact que ça aura, ça sera de pouvoir, en plus de la diversification, apporter un peu plus de profondeur sur le marché en termes de montants, et de même que peut-être pousser. Il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits en ce sens, mais pousser un peu à la digitalisation sur le marché, à la digitalisation de l'information et à la propagation de l'information sur le marché monétaire. On a besoin d'avoir une bonne diversification. On a besoin de tous les participants sur un marché. On a peut-être, c'est vrai, c'est peut-être estimé comme étant une piste un peu risquée. Moi, ce que je peux dire sur la question, on a une zone qui est très stable, avec des institutions qui sont fortes, avec une monnaie qui est stable. Donc, je me dis, est-ce que de ce qu'on a vu jusque-là, c'est beaucoup de volatilité? Je ne pense pas. On a vu assez de stabilité. On a vu des investisseurs qui, quand ils viennent, lorsqu'il y a des remboursements, reconduisent les participations dans les émissions. Donc, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore, les volumes ne sont pas encore très importants, mais on n'a pas encore noté une si grande volatilité que ça, comme dans certains autres pays où on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations. Donc, à mon avis, c'est une piste à explorer. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit complètement fermé. Il faut au contraire qu'on soit ouvert. Et moi, à titre lait, le DDP, le directeur de la dette publique du Sénégal, aussi a fait preuve d'une très grande ouverture d'esprit en disant qu'il nous faut du tout. Il nous faut des investisseurs locaux, il nous faut des investisseurs étrangers, et je pense qu'avec tout ça, on aura un marché qui sera dynamique, au lieu d'avoir un marché qui est fermé, qui est concentré, qui est centré sur lui-même. Et de plus, je pense qu'on peut voir une bonne augmentation des montants qui sont transigés, et je me dis que ça serait pas plus mal pour le développement de la zone monétaire.